qu'on va faire, et je pense que c'est assez attendu, on va faire un petit point sur tous les prix. Oui. Parce que du coup, tout est affiché sur l'Apple Store, ça y est, c'est ouvert. Donc, j'ai l'impression qu'on a à peu près les mêmes prix sur tous les produits. C'est-à-dire que l'iPhone 16, donc il est à partir de 969 €. Ok, donc c'était le prix, effectivement. Le prix de l'iPhone 15. iPhone 16 Plus, 1119 €. L'iPhone 16 Pro, il est à 1229 €. Et l'iPhone 16 Pro Max, il est à 1479 €. Donc, en fait, c'est exactement les prix de ce qu'on avait l'année dernière. Si ce n'est que, du coup, l'iPhone 15, il descend à 869 €, il baisse 200 €. Bon, ça, c'est ce qu'ils font à peu près tous les ans. L'Apple Watch, elle est à 449 €, l'Apple Watch Série 10. Oui, comme le précédent. Comme la précédente, il me semble. Peut-être 429, mais il y a peut-être. Mais il me semble que c'est 449 et il me semble que c'était déjà 449. Et alors les AirPods 4, ils sont à 149 €. Pour le modèle de base. Donc. Pour le modèle de base. Et à 199 € avec la réduction active de bruit, ce qui est à peu de choses près le prix américain. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça, oui, en dollars du coup. Mais en dollars, ils étaient à 129, ils étaient un peu moins chers en dollars. D'accord. Hein. Mais voilà, donc les AirPods 4 qui sont à partir de 149 et 199 €. Je suis quand même vraiment très curieux de tester ces AirPods 4 avec du coup la réduction de bruit. Parce que vraiment, enfin, j'attendais vraiment cette option-là, donc j'ai hâte qu'on les reçoive au bureau. De toute façon, on vous proposera un test complet. Parce que vraiment, moi, c'était ça qui me gênait, parce que moi, j'ai un casque Sony, du coup, un vrai casque, et c'est quand même plus agréable que les Intra, et ça m'embêtait de dépenser autant dans des AirPods qui ne proposent pas de réduction. Là, maintenant, tu en as quand même. Voilà. Tu en as à 200 €. Ça fera pas de miracle, évidemment. Hein. Vous êtes dans le métro, ça fera pas de miracle, mais je pense que ça peut déjà atténuer un minimum pour rendre l'écoute plus agréable dans des endroits bruyants. Et les AirPods Pro 2 qui sont à 279 €. Voilà. Avec la mise à jour, notamment pour les fonctions pour la partie audio, santé, etc. Ouais. On se fait un dernier petit rappel sur les nouveautés, donc sur l'iPhone, notamment l'iPhone 16 qu'on attendait. C'est ça. Avec un nouveau format, une nouvelle esthétique au dos avec les deux appareils photo qui sont alignés à la verticale. Des nouvelles couleurs. En vrai, c'est le modèle le plus intéressant d'Apple cette année-là. Parce que vraiment, on sent que l'iPhone 16 Pro, comme le disait Melinda, les nouveautés sont moins évidentes. Sur l'iPhone 16, en fait, il bénéficie de toutes les nouveautés de l'iPhone 16 Pro. Au niveau des fonctionnalités, j'entends. Donc, avec le bouton d'appareil photo. C'est ça. Moi, j'ai un iPhone 15, alors je suis un petit peu dégoûté, du coup, parce que j'aurais préféré m'acheter un iPhone 16 en sachant ça. Mais, mais voilà, pour moi, vraiment l'iPhone 16 a un sens, contrairement à l'iPhone 15 qui... et puis qui a le même processeur que l'iPhone 16 Pro, à peu de choses près, donc où il y a vraiment un bond en puissance pour Apple Intelligence, officiellement, que nous on n'aura pas en France. Et donc il y a effectivement un iPhone 16 qui est plus proche du Pro. J'ai pas vérifié, mais est-ce qu'il y a le 120 Hz ou même le 90 Hz sur l'iPhone 16 de base? Je ne suis pas certain, parce que c'est une fonctionnalité qui est seulement pour les pros. Ça, ce serait plutôt cool parce que le Pixel 9 le propose, le 90 Hz. Et franchement, c'est vraiment plaisant au quotidien, oui, il faut l'admettre. Donc, je serais curieux de savoir si l'iPhone 16 en dispose. Mais en soi, même s'il n'y a pas cette option-là, l'iPhone 16 reste, je pense, l'un des must-have pour ceux qui veulent s'acheter un iPhone en ça reste. Voilà. Ça rend mais du coup, ça rend la solution de l'iPhone 16 Pro moins intéressante que l'an dernier avec le 15 Pro. J'essaie de regarder pendant que tu me parles. Pour voir s'il y a effectivement sur l'écran notamment 90 Hz. Exactement, que je ne vois pas pour le moment, mais il ne le précise pas spécialement. Hein, ouais, donc à mon avis, c'est qu'elle n'est juste pas disponible. Non, c'est l'écran Super Retina. Oui. Donc c'est pas tu n'as pas Promotion. Tant pis, c'est pas grave. Puisque eux, ils appellent ça Promotion chez Apple, et donc Promotion, c'est le fameux 120 Hz. Tant pis. Donc effectivement, c'est une différence. Tu n'as pas de promotion sur le... Voilà, c'est une différence qui peut être majeure pour ceux qui ont l'habitude d'avoir un téléphone sur Android qui propose déjà cette option, même sur un téléphone à 350 €. Mais le fait est que, voilà, il faut le savoir avant d'acheter un iPhone 16. Mais c'est vrai que cette année, honnêtement, plus que les années précédentes, je trouve que l'iPhone de base, donc l'iPhone classique, mérite davantage qu'on le regarde de près par rapport à l'iPhone 16 Pro, qui n'est plus aussi utile qu'on le pensait. Voilà. Et donc justement, l'iPhone 16 Pro, donc parmi les nouveautés, c'est ce nouvel écran, enfin les bordures plus fines, avec l'écran où on gagne 0,2 pouces à chaque fois. L'ultra grand angle, voilà, le 120 passe en 48 mégapixels, le 120 fps en 4K. Donc la technologie ProMotion qu'on avait déjà, mais on le signale pour la différence avec l'iPhone 16. Le zoom x5, le zoom optique sur tous les modèles. Sur tous les modèles. Alors qu'avant c'était juste pour le Mac. Et évidemment,
On retrouve le bouton photo. Oui. Les prix identiques. Apple Watch, les 10 ans de l'Apple Watch, pas d'anniversaire, ils n'ont rien fait du tout. C'est ça. Mais un nouveau. C'est le bracelet Milano, en fait. C'est vraiment, je pense que c'est ça le petit truc. Oui, mais bon, voilà, il n'y a pas d'Apple Watch X comme on avait eu à l'époque, l'iPhone, enfin, ça s'écrivait X, même si c'était 10. Donc l'Apple Watch série 10, qui fait à peu près la même chose que les précédentes, si ce n'est plus fine, charge rapide. Ça, c'est intéressant. Ouais, en 30 minutes, effectivement. Charge rapide, ça c'est intéressant. Avec un écran plus grand, notamment. Moins de bordure aussi, comme les iPhones. Allégé. Exactement. Et la nouvelle fonction, la détection de l'apnée du sommeil. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, alors c'est pas avant la fin de l'année, mais ça concernera aussi la France. Oui. Samsung le propose déjà sur ses Galaxy Watch, en Corée et aux États-Unis seulement, pas encore en Europe. Donc, parce qu'il y a des histoires de certification. C'est ça, exactement. Donc c'est-à-dire qu'Apple s'est assuré ou va s'assurer de pouvoir faire certifier cette fonctionnalité. En vrai, c'est super. Pour le coup, l'apnée du sommeil, comme il le disait, il y a 80% des gens qui ne savent pas qu'ils en sont victimes, et pourtant, en fait, ça explique parfois des troubles du sommeil concrets. Donc véritablement, c'est utile, sachant évidemment ça ne vous donne pas une réponse claire et nette. Non, mais ça dit au moins, attention, il y a un doute, allez chez le médecin. Voilà, donc ça, c'est la nouvelle fonction de l'Apple Watch. Sinon, donc nouveauté audio, donc on en parlait, les AirPods 4, donc qui sont quasiment les mêmes, si ce n'est avec une annulation active de bruit pour la version à 199 €. Voilà, exactement. Et les AirPods Max, bon, des nouvelles couleurs. Les couleurs, voilà, et de l'USB-C, c'est déjà ça. Voilà. Bon, écoute, c'était on dira que c'était itératif. Voilà, pas de révolution, de l'itération. Ils ont le mérite de ne pas augmenter les prix, franchement. Ça aurait été un peu gonflé. C'est tout à leur honneur. D'augmenter les prix, honnêtement. Voilà, mais on est quand même assez curieux de tester tout ça. Exactement.